8h14. Pierre Devinot, vous recevez Jordan Bardella, porte-parole du Rassemblement National. Oui, sans doute bientôt officiellement la tête de liste aux européennes pour le parti de Marine Le Pen. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Pardonnez-moi, mais quel âge avez-vous? J'ai 23 ans, je suis né le 13 septembre 1995 en Seine-Saint-Denis. Un président de la République de 40 ans vaut bien un candidat aux européennes de 17 ans son cadet? Écoutez, candidat aux européennes, je ne sais pas. Les instances du Rassemblement National investiront la tête de liste du mouvement dans quelques jours et nous présenterons notre liste le 13 janvier à la Mutualité à Paris, une grande liste de rassemblement, d'ouverture avec des gens évidemment du Rassemblement National, des gens d'autres mouvements politiques qui vont nous rejoindre aussi et puis des gens issus de la société civile. Mais vous, ça vous plairait? Vous êtes candidat à la candidature? Moi, j'ai fait savoir que j'étais à la disposition du mouvement. Vous savez que l'une des qualités du Rassemblement National a souvent été de toujours donner une chance aux jeunes. On a fait élire dès 2012 la plus jeune députée, le plus jeune sénateur en 2014. Nous avons encore aujourd'hui le plus jeune député, beaucoup de jeunes élus. Parce que je crois que c'est aussi à ma génération de prendre ses responsabilités. Ma génération, vous savez qu'on nous présente, moi depuis que je suis jeune, on nous présente une France comme endettée, comme devant faire face à un chômage de masse, une génération aussi confrontée au terrorisme, à l'immigration massive, à l'insécurité. Et donc je pense que c'est aussi à ma génération de s'engager, de faire quelque chose pour son pays. Vous voulez dire que la jeunesse est un argument, de la même façon que Emmanuel Macron avait utilisé un peu cet argument aussi? Je crois que beaucoup de Français attendent aujourd'hui un renouvellement, en l'occurrence de la vie politique. Ça peut passer effectivement par des visages neufs, ça peut passer par des gens qui sont issus de la société civile, qui ont une expertise, qui sont reconnus dans tel ou tel domaine. Voilà, nous en discuterons en interne au sein de nos instances et vous connaîtrez le nom de la tête de liste et de nos différents candidats aux élections européennes, élections pour lesquelles nous sommes crédités en tête le 13 janvier. La jeunesse, écoutez tout le monde, et y compris les gilets jaunes, puisque vous parlez de la société civile. On n'a qu'à prendre les gens de la société civile et de la société civile de tous les jours, j'allais dire. Nous avons déjà de facto des gilets jaunes nous avons déjà des gilets jaunes sur notre liste, parce que nous avons déjà beaucoup d'élus locaux notamment qui sont engagés, qui manifestent sur les ronds-points, qui ont mis le gilet. Moi, j'ai eu l'occasion aussi de participer à différentes manifestations. Je crois que si vous voulez, les gilets jaunes ne sont pas un mouvement politique, c'est aujourd'hui l'expression c'est le réveil du peuple français qui en a marre aujourd'hui du désintérêt de ses élites, qui en a marre aujourd'hui que l'argent serve d'autres intérêts, des intérêts parfois privés et non plus l'intérêt général, et qui aimerait aujourd'hui une politique de bon sens dans notre pays. Et c'est vrai que c'est ce qu'on défend, les revendications des Gilets jaunes, c'est aussi beaucoup de revendications qu'on porte depuis un certain nombre de temps sur la paix fiscale dans notre pays, sur l'arrêt du matraquage fiscal pour les classes populaires, pour les classes moyennes, pour ceux qui bossent. C'est aussi un sens de l'intérêt général avec beaucoup d'investissements, notamment dans la proximité, dans la ruralité. C'est aussi une démocratie un peu plus développée avec le référendum d'initiative populaire, rendre la parole au peuple sur tous ces grands concepts, sur toutes ces grandes mesures. Et bien c'est vrai qu'on les porte et le Rassemblement National les porte depuis un certain nombre de temps. Et je crois que c'est pas pour rien si aujourd'hui les sondages nous placent en tête des élections d'intention de vote pour les élections européennes. Avec à peu près 24% d'intention de vote. Est-ce que c'est un argument justement ce référendum d'initiative populaire? Est-ce qu'il y a quand même des garde-fous à mettre et j'imagine des politiques avec vous derrière et le Rassemblement National? Beaucoup d'observateurs ont dit, si on institue le Rassemblement d'initiative populaire, on dit un jour on va se retrouver avec la peine de mort en proposition de loi. Oui, mais le problème de ces gens-là, si vous voulez, c'est que la démocratie leur fait peur et que pour beaucoup de responsables politiques aujourd'hui et notamment de la majorité, beaucoup de gens de la République en marche et des gens qui se partagent le pouvoir depuis 40 ans, il y a démocratie tant que vous êtes d'accord avec eux. La dernière fois qu'on a demandé l'avis des Français par un référendum, c'était en 2005, c'était sur la fameuse Constitution européenne où les Français s'étaient exprimés majoritairement pour le non, référendum qui avait été ensuite bafoué puisque l'UMP, le Parti Socialiste à l'époque, avait fait passer le traité de Lisbonne en 2007 de force contre l'avis du peuple français. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur aujourd'hui du peuple français, il ne faut pas avoir peur d'entendre aujourd'hui la vie générale. Donc effectivement, nous on propose le référendum d'initiative populaire qui pourra déclencher sous 500 000 signatures et qui permettrait aujourd'hui aux Français d'être entendus. Une question simple, par exemple la question migratoire. À l'heure où 80% des Français, selon vos confrères du JDD, souhaitent mettre fin à la submersion migratoire, M. Macron est allé il y a quelques jours signer le pacte de Marrakech. Eh bien aujourd'hui, nous pourrions avoir par exemple un référendum sur la question migratoire pour, revenir là encore à une politique de bon sens et mettre fin à ce gaspillage d'argent public. Donc voilà, je vais dire sur des questions de bon sens, aujourd'hui les Français doivent pouvoir trancher. Justement. Donc ça passe évidemment, on le disait, par le référendum d'initiative populaire, ça passe aussi je crois par l'instauration d'une proportionnelle, un scrutin proportionnel à toutes les élections. Vous abordez la question pour que tous migratoire. les Français puissent être représentés dans les collectivités, dans les assemblées. Vous abordez la
question migratoire. Et ça vous a pas échappé, il y a eu cette visite surprise de Donald Trump en Irak, en plein shutdown lié également à la question migratoire aux États-Unis, puisque c'est lié à la construction de ce mur au Mexique. Est-ce que vous comprenez l'attitude de Donald Trump sur cette question bien précise? Sur la question du mur? Sur la question migratoire et sur la question du mur. Mais je crois que Donald Trump, encore une fois, a été élu sur un programme très clair. Je pense que beaucoup d'Américains souhaitent effectivement mettre fin à cette immigration clandestine, beaucoup d'immigration qui vient d'Amérique latine et qui passe à destination des États-Unis. Nous Donc subissons vous comprenez pareil, Donald Trump? Mais je ne dis que je n'ai pas de jugement moral. Moi, je ne sens pas les cœurs et larmes. Je n'ai pas de jugement moral à porter sur la politique de Trump. Trump a été élu de la même manière que en Italie, Monsieur Salvini, par exemple, a été élu et lui a fait baisser en quelques mois de 65% les demandes d'asile dans son pays. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce réveil des peuples qui se traduit par le vote Trump aux États-Unis, par les gilets jaunes en France et par le vote pour le Rassemblement national par Matteo Salvini en Italie, exprime une colère à l'égard des élites, mais aussi, je crois, la volonté de protéger son identité et de mettre fin à ce processus migratoire qui coûte, encore une fois, beaucoup d'argent à nos compatriotes. Restons sur Donald Trump. Et quelle vision européenne, puisque vous vous projetez quand même sur l'Europe, même si vous n'avez pas encore le feu vert officiel de Marine Le Pen, quelle vision européenne avez-vous de la collaboration avec les États-Unis et avec Donald Trump qui a ses taxes douanières, justement? Mais nous, vous savez, nous défendons un monde multipolaire. Nous défendons non pas, si vous voulez, en Europe, ce fédéralisme qui consiste à transférer tous nos leviers de souveraineté à la Commission européenne, mais nous défendons aujourd'hui le fait de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des grandes nations du monde. Ça passe évidemment par des relations équilibrées avec les États-Unis, mais des relations équilibrées qui sous-entend aussi qu'on puisse discuter, par exemple, notamment dans le cadre d'intérêts géostratégiques avec la Russie de Vladimir Poutine. Si vous voulez, depuis un certain nombre d'années, différents responsables politiques... C'est-à-dire vous allez prendre votre téléphone et vous allez appeler Donald Trump directement en disant bonjour, je suis Jordan Bardella. Nicolas Sarkozy, qui nous a quand même fait réintégrer dans le commandement militaire, de l'OTAN, a placé en réalité la politique, la géopolitique française sous les intérêts américains. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui rééquilibrer l'ensemble de nos accords commerciaux, de nos accords géostratégiques, que ce soit à l'ouest avec les États-Unis, mais aussi à l'est avec la Russie de Vladimir Poutine. Mais je crois que Donald Trump comme Vladimir Poutine défendent aussi un monde équilibré qui soit basé sur cette espèce de force des équilibres entre les nations. Et je crois encore une fois que le mouvement qu'on incarne en France est ce mouvement qui arrive au pouvoir partout dans le monde. Jordan Bardella, je vous regarde, je vous ai demandé votre âge en début d'interview, vous êtes en pleine ascension professionnelle, puisque la politique c'est une profession aussi. Qu'iriez-vous vous enterrer au Parlement européen? Des dires de beaucoup de parlementaires européens, c'est une voie sans issue, c'est-à-dire qu'ensuite c'est impossible de revenir à des postes clés en France. Mais nous, monsieur, nous avons fait élire en 2014, vous savez que nous sommes arrivés en tête des élections européennes, la première délégation au Parlement européen. Et je peux vous dire que nous, élus au Parlement européen, nous n'allons pas aller passer notre temps, si vous voulez, à côté du radiateur, à aller signer. Nous allons effectivement là-bas aller défendre les intérêts de la France. Parce vous allez révolutionner le Parlement européen. Nous allons en l'occurrence assumer le fait que 80% aujourd'hui des directives qui sont votées à l'Assemblée nationale viennent de directives européennes. Et que nous avons, qu'il s'agisse de la question du budget, qu'il s'agisse de nos accords économiques, qu'il s'agisse de la question migratoire, sont aujourd'hui décidés à l'Europe et sont aujourd'hui décidés à Bruxelles. Et donc nous allons aller effectivement récupérer la souveraineté de la France et nous allons aller à Bruxelles défendre les intérêts du peuple français parce que, encore une fois, beaucoup des décisions que nous subissons aujourd'hui, les Français doivent le comprendre, viennent de directives européennes. Sur le budget, par exemple, nous obéissons encore une fois à des intérêts qui sont les intérêts de l'Union européenne, qui sont des intérêts privés. On vous sent déjà en marche, si j'ose, pour cette candidature à la candidature du RN pour les élections européennes. Merci beaucoup, Jordan Bardella, d'avoir été avec nous ce matin.